Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous de décryptage. Aujourd'hui, Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement chez Natixis IM Solutions, est à mes côtés. Bonjour Nuno. Bonjour Caroline. Alors ce que l'on entend aujourd'hui, c'est que le contexte justement n'est pas particulièrement facile à déchiffrer. On attend plus de visibilité du côté des banques centrales. On pensait que c'était terminé, mais a priori ce n'est pas le cas. Et c'est ce que nous allons découvrir dans notre première partie. Donc alors effectivement, le consensus, il y a peu, était la fin de la hausse des taux directeurs de la part des banques centrales, notamment aux États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, Nuno, l'avis n'est plus aussi tranché. Non, tout à fait. On avait pourtant eu un discours assez clair de la part de la Fed le mois dernier. Et entre-temps, on a eu des statistiques plutôt encourageantes du côté de la croissance. Mais ça veut dire aussi que, du coup, on n'a pas de visibilité sur une poursuite de la baisse de l'inflation. Donc ça veut dire que l'activité économique se maintient. Oui, notamment les services. Notamment les services. On a toujours l'inflation core qui se maintient également, alors que c'est quand même l'objectif premier de la Banque centrale américaine. Les créations d'emplois se tiennent bien, le chômage est toujours au plus bas. Et finalement, les conditions financières ainsi que les conditions d'octroi de crédit ne se sont pas dégradées nettement, ce qui veut dire que l'action de la Fed a du mal à se transmettre finalement à l'économie. Et de ce fait-là, il y a besoin finalement probablement d'aller plus loin en termes de resserrement monétaire. Et on a maintenant quasiment un consensus vers une nouvelle hausse des taux dans les prochains jours de la part de la Banque centrale américaine. Et ce, indépendamment du fait, est-ce qu'on sait qu'il y a toujours un temps de latence entre les actions de la Banque centrale et ses effets sur l'économie? Mais indépendamment de ce temps qui est maintenant révolu, là, on attend vraiment une nouvelle hausse d'ici juin des taux directeurs de la Banque centrale américaine. Oui, parce qu'on voit bien que l'inflation est désormais guidée par des considérations internes, et c'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas en Europe également. On l'a vu plus récemment au Royaume-Uni, où on a eu un très mauvais chiffre d'inflation core, le plus haut historique, et finalement les banques centrales se demandent s'il ne faut pas aller plus loin dans le resserrement monétaire pour vraiment casser cette dynamique de croissance et permettre à l'inflation de rebrousser chemin. Ça va être encore un travail de longue haleine et probablement qu'on en verra les effets au dernier semestre de cette année. Donc ça repousse un petit peu l'échéance. Ce sera donc le cas aussi au niveau de la BCE, la Banque centrale européenne. La BCE avait probablement déjà dans les tuyaux encore une ou deux hausses des taux. C'est vrai qu'il lui était difficile de faire cavalier seul alors que la Fed aurait fait une pause. Elle aurait pu faire une hausse, peut-être deux. Là, voilà, elle a un peu plus de marge de manœuvre pour continuer à durcir sa politique monétaire en suivant notamment l'exemple de la Banque d'Angleterre qui a probablement encore un point, donc 100 points de base de hausse de taux directeur devant elle. Alors nous étions justement donc dans un contexte attentiste aujourd'hui en termes d'allocation d'actifs, c'est ce que nous avons vu lors de nos précédentes émissions. Avec ce nouveau contexte, ces éventuels taux directeurs qui vont à nouveau augmenter, est-ce que ce sera encore le cas? Et c'est ce qu'on va voir dans notre seconde partie. Alors, manque de visibilité va de pair avec attentisme, c'est ce que l'on a vu lors de nos précédentes émissions. Là, on a un nouvel élément qui arrive. Est-ce qu'on est toujours dans cette position d'attente? J'ai parlé de manque de visibilité de la part du marché tout à l'heure. Oui, parce que c'est jamais très confortable d'avoir des banques centrales qui finalement tâtonnent un petit peu et ne savent pas si elles peuvent aller plus loin ou pas en termes de durcissement monétaire. Est-ce qu'on va avoir un atterrissage en douceur, comme semble être le scénario dominant, ou au contraire, est-ce qu'on risque de faire un overshoot, c'est d'aller trop loin en termes de resserrement monétaire? Tout ça crée beaucoup d'incertitudes, d'autant plus qu'on a une déconnexion, comme on l'a vu, entre l'évolution des services, où il y a une dynamique de progression, d'accélération, et à l'inverse, l'industrie qui s'enfonce un petit peu, même si ce n'est pas d'une manière très marquée, en territoire de contraction. Donc on va voir à quel moment il y aura un effet de contagion des biens, donc de l'industrie vers les services. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors sur les classes d'actifs, sur la classe d'actifs obligataires, est-ce que ça va changer quelque chose sur votre retour à la neutralité sur la classe d'actifs obligataires? Est-ce que là, ça
Vous avez revu votre position? On avait quand même décidé de neutraliser nos portefeuilles il y a quelques semaines. On a hésité à aller plus loin en profitant de la remontée des taux, puisqu'on a gagné à peu près 20-25 points de base en quelques semaines. On a finalement décidé de rester neutre, tout simplement parce que même si les taux longs devraient moins remonter que les taux courts, on pourrait quand même avoir un accompagnement encore à la hausse. Pour l'instant, on préfère rester dans cette neutralité. Et en revanche, sur les actions, il nous semble que ce niveau d'incertitude justifie plutôt d'une position plus prudente et donc on a réduit nos allocations en territoire de sous-pondération. Alors, vous les avez réduits sur quelle partie? Est-ce qu'il y a des zones géographiques dont vous êtes retiré? Est-ce que vous avez fait aussi des paris en termes de style? On voit que la croissance fonctionne bien aujourd'hui. Oui, c'est l'autre paradoxe des marchés, et notamment sur ces dernières semaines, puisqu'on a eu une hausse des taux longs, et pour autant, ce sont les valeurs de croissance, les valeurs technologiques, le Nasdaq, etc., qui progressent avec des écarts par rapport aux univers value qui sont quand même assez sensibles sur le mois de mai, et ça continue aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi un paradoxe. Finalement, les investisseurs cherchent la qualité, la visibilité, dans un contexte où ils se disent que quand même, à un moment ou à un autre, il y aura ralentissement de la croissance. Et donc, on a un peu cette dichotomie entre ces marchés de taux qui sont plutôt dans un contexte d'inquiétude par rapport à une trop forte dynamique de l'activité, et les marchés d'actions qui jouent déjà le ralentissement et cherchent donc la croissance. Depuis le début de l'année, aux États-Unis, c'est 24% de différence entre les indices croissance et les indices value. C'est considérable. C'est vrai qu'il y a un rattrapage par rapport à l'année dernière. Tout à fait, parce que les valeurs de croissance avaient effectivement souffert du contexte. Tout à fait, mais pour autant, c'est important. Alors, on a réduit un peu tous azimuts. On a gardé quand même une position un tout petit peu plus constructive sur le Japon, qui était un de nos marchés préférés, et à juste titre, puisqu'il y a eu une forte progression des indices japonais sur le mois de mai. Donc on est content, on prend un peu nos bénéfices pour revenir à la neutralité, et on dégage un peu plus sur à la fois les États-Unis et sur l'Europe, qui malgré tout ont des performances assez attrayantes depuis le début de l'année, voilà, autour de 12% pour les actions européennes. Les actions américaines, elles, ont bénéficié plutôt de la hausse du dollar sur ces dernières semaines, donc elles sont également en territoire largement positif en euros, et donc on prend un petit peu nos bénéfices et on se met un peu en position d'attente en espérant qu'il y aura un reflux, et notamment on n'a pas trop envie de suivre ce mouvement, un peu cette peur de rater la hausse sur les valeurs de croissance. On a déjà un Nasdaq qui est proche de ses plus hauts de l'année, autour de 17% de performance, c'est quand même assez considérable. Des valeurs de croissance qui, certes, avaient un rattrapage à faire par rapport à l'année dernière, et le mouvement est assez rapide, et il nous semble prudent de rester un tout petit peu à l'écart. Très bien, donc prudence et attentisme. Merci Nono. Merci Caroline. Donc effectivement, j'entends prudence et attentisme, donc nous allons devoir patienter encore un peu, et c'est ce que nous allons faire jusqu'à notre prochaine émission. Merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt.